travailler ça comme il fallait quoi, pour arriver à... Donc voilà, avec les fameux symboles tamatchek, qui sont en fait, c'est une écriture qui est dérivée, c'est une langue qui est dérivée du phénicien. Donc c'est pas jeune. Hein. Non, du tout. Donc ça c'est ancestral. C'est une des seules langues écrites d'Afrique en fait, hein, puisqu'il y a beaucoup de langues parlées, enfin de orales en Afrique, mais très peu d'écrites, et celle-là en fait partie. Ça veut dire quoi, si on peut traduire Alors, celle-là, je vais vous le dire, je vais rechercher mon carnet parce que là, je ne m'en rappelle plus. Bah non, c'est pas évident. Parce que depuis le temps, j'en ai fait pas mal, et donc je vais vous dire, j'ai un carnet. Donc la traduction, c'est « Dieu a créé l'eau pour purifier le corps et le désert pour purifier l'esprit ». Ce qui est tout à fait vrai. Vous voyez, j'ai les différents proverbes notés, oui, voilà. Donc le proverbe en français et sa traduction en tamatchek. Oui, c'est une écriture fascinante. Hein. Ah oui, c'est très beau. En plus, graphiquement, c'est absolument superbe. Ça, c'est les Touaregs qui vous ont donc appris cette langue-là. Oui, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Hein. C'est syllabique. Si vous changez un symbole, vous changez la phrase. D'accord. Donc c'est extrêmement compliqué. Hein. Faut vraiment, je ne dois pas être assez doué pour les langues. Je me suis intéressé à leurs textes et je trouve que leurs textes sont très beaux et ils sont tellement évidents. Les hommes vivent leur quotidien dans les villes mais vont chercher leur âme dans le désert. C'est exactement ça. Et leur notion d'accueil, que celui qui réside fasse en sorte que celui qui passe ne te mésestime pas. C'est beau ça. Oui, c'est beau. Vraiment, non mais voilà, c'est très fort. Hein. Donc combien de temps vous y êtes allé comme ça sur des années et des années. Des années. Oui, comme ça. Et j'ai une fascination pour le Niger et pour ces gens parce que je trouve que leur état d'esprit, la façon, ils ont une vie extrêmement rude. Faut savoir une chose, c'est que Touareg, c'est un mot arabe qui veut dire oublier de Dieu. Parce que quand ils ont été repoussés par les invasions arabes, ils se sont retrouvés entre toute la partie du Maghreb qui était à un moment donné aux mains des Arabes et l'Afrique noire au sud. Donc personne ne les reconnaissait puisque c'est les anciens berbères. Donc voilà. Donc leur vrai nom c'est tamatchek. Et donc ils possèdent cette écriture qui s'appelle le tifina et leur langue le tamatchek. Ils ont cette philosophie de dire voilà, on continue à vivre comme on peut quoi entre deux. Mais on sent dans leur texte qu'il y a effectivement toute une philosophie qui est importante. C'est une philosophie qui les aide à surmonter des tas de choses. Et c'est marrant parce que chez eux c'est les hommes qui sont voilés, pas les femmes. Ah oui. Alors, les femmes ne portent absolument aucun voile, rien du tout. Elles peuvent aller comme elles veulent et tout. Il y a un côté matriarcat chez eux qui est important. Et ce sont les hommes qui sont voilés. Alors j'aurais demandé, mais pourquoi vous êtes voilés? Allez, ça remonte à très loin. En fait, ça remonte à l'époque où ils étaient en guerre contre les uns et les autres. Et le fait pour un ennemi de ne voir que les yeux, il n'y avait pas d'expression sur le visage, donc c'était encore plus imposant. Et ça faisait peur aux ennemis. Donc ils ont gardé ça. Bon, puis en plus, le fait de se masquer, c'est une grande pudeur aussi. Les hommes sont très pudiques. Quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois et tout, ils sont masqués. Ah oui. Ils se voilent, parce qu'ils ne veulent pas montrer leur visage. Ils montrent leur visage à leur entourage. Il y a beaucoup de peuls aussi. Hein. Ça, c'est par exemple des peuls. Les femmes sont magnifiques, elles sont très grandes, elles sont très belles. Alors ça, c'est la partie subsaharienne. Hein. On en trouve au Sénégal, on en trouve au Mali, on en trouve un peu partout. Et vraiment, c'est des gens qui ont une prestance, qui sont très très beaux. Et pareil, ce sont des nomades, ils sont obligés de bouger tout le temps aussi. Alors, comme j'aime bien les déserts, après en avoir fait plusieurs, je suis allé voir le désert du Thar en Inde, qui est entre le Pakistan et l'Inde. Et là, je suis parti en caravane pour le traverser. Moins d'émotion que le Sahara. Hein. Le Sahara est quand même, à mon avis et à mon sens, le plus beau désert du monde. Quand on est en plein cœur du Sahara, qu'on passe des nuits comme ça, avec les Touaregs autour du feu, il se passe quelque chose, quoi. Il y a une espèce de communion avec l'univers qui est là, que l'on ressent très très fortement. Alors que ce soit dans le Wadi Rum en Jordanie ou que ce soit dans le désert du Thar en Inde, on le ressent pas de la même manière. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Quoi. C'est des déserts, mais on a l'impression que c'est des déserts morts, où il se passe rien, alors que le Sahara est vivant.
il y a toujours quelque chose qu'on ressent à un endroit ou à un autre, et où qu'on aille dans le Sahara, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'on ressent dans le Sahara une espèce de pureté, enfin c'est ce que j'ai entendu dire aussi, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait pur. Alors ça, quand on rentre dans l'atelier, c'est vrai qu'on voit ce côté-là, moi personnellement qui me fascine, parce que c'est. Et après, il y a tout d'autres univers. Vous avez changé d'univers, vous avez. Oui, comme voilà, on a fait une exposition avec Amanda il y a pas longtemps, voilà, donc, ça, c'est le pari qu'on s'est lancé et donc vous avez déjà évoqué. Bien sûr. Voilà, ça c'était disons une parenthèse. Je reviendrai pas non plus à ça puisque je fais plus les voyages pour l'instant, on peut plus y aller. J'envisage d'en faire d'autres ailleurs, et donc là, l'inspiration viendra en fonction du voyage qui aura été fait. Vous êtes un voyageur. J'étais à une époque ce qu'on appelle un peintre voyageur, oui, j'aime bien bouger, c'était la source d'inspiration, puis les rencontres avec les gens, je trouve ça fascinant, quoi. On est dans votre atelier, c'est vrai qu'on en parlait au début, donc un atelier que vous avez voulu ouvrir au public. Ma question était un peu curieuse au début, c'était, pour moi un atelier c'est quelque chose d'intime, de personnel, mais aussi c'est vrai, l'ouvrir c'est montrer où vous travaillez, mais c'est aussi quelque part, vous laissez pénétrer les gens dans... Oui, parce que ça leur permet aussi de s'imprégner d'un univers qu'ils ne connaissent pas en général, qu'ils n'ont pas franchement souvent l'occasion de voir. Et le fait de pouvoir voir un lieu de travail, quoi, un lieu où se créent des choses, ça peut être aussi intéressant, c'est un échange aussi. Là aussi, c'est encore un échange avec l'humain, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a des enfants qui viennent et qui sont épatés. J'ai des classes de mortaux qui viennent aussi, on passe la matinée à travailler. Alors là, ils y travaillent, je leur donne des petits sujets où on travaille sur les toiles qu'il y a autour, ils essaient de reproduire des choses. Ah oui, ça c'est super ça. Oui, mais si déjà ça peut donner à certains l'envie de créer des choses par eux-mêmes, c'est bien, voilà. C'est aussi notre rôle en même temps. Pas rester confiné dans notre coin sans voir personne. C'est vraiment partager votre univers, votre art. J'ai enseigné 5 ans à l'école Brassard de Caen, qui est une école supérieure de design graphique. Donc oui, j'ai enseigné le dessin d'art, la nature morte, donc la peinture. Et là, j'étais au contact de gens qui avaient vraiment envie de le faire. Mais c'est ça, oui, c'est... Mais je pense que l'initiation doit se faire beaucoup plus tôt. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on a délaissé depuis tellement longtemps à l'école cette partie créative de chacun. On fait ça, ils font ça à la maternelle, ils font ça un peu en primaire, puis après c'est fini, on n'en parle plus. C'est plus pareil, oui. C'est dommage parce que ça permettrait à certains de découvrir qu'ils ont des aptitudes, des capacités à créer. Même la personne qui n'est pas douée en peinture, qui n'est pas douée en dessin, il va se passer autre chose. Et c'est ça l'art aussi. C'est transmettre quelque chose au travers de ce que vous... C'est aussi... Picasso disait qu'une toile, c'est une surface d'énergie. Et c'est l'énergie que l'artiste a mis dedans. Et en fin de compte, cette énergie elle est transmise à la personne qui regarde. Donc souvent, les émotions sont un petit peu... en fonction de chaque personne, l'émotion est différente. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il va ressentir de l'énergie qui a été mise. Alors comment vous travaillez? Parce que moi je vois là, il y a la chaise, alors ça se passe comment? Vous avez tout d'un coup une idée? Vous avez... Alors ça dépend, parce que je griffonne en général, j'ai des blocs sur lesquels je travaille un peu, ou alors je pars sur des fonds de couleurs. Quand je travaillais je travaillais au couteau, donc je partais directement dedans, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, je pars directement dans le dessin. Là je pars c'est pareil, même chose sur le fond. Matière, fond, et puis après je travaille dessus au fur et à mesure, élément par élément. L'image est déjà dans la tête, donc je n'ai plus qu'à la mettre en forme, quoi. Voilà, donc ça c'est pour ce type de travail. Les portraits aussi, c'est pareil. Si on revient sur l'ingénu, là, oui. Le texte qui va avec, qui est le poème qui a été créé, il a été créé pendant que j'étais en train de le faire. D'accord. D'ailleurs, il dit qui es-tu ingénu, posé là sur ma toile, je ne t'avais point vu, pourtant oui, c'est sur des toiles. Donc il a glissé tout seul en même temps qu'apparaissait un œil, un autre œil. Mais c'est qui est là, quoi, qui vient. Donc combien de temps vous mettez à faire, c'est peut-être pas tout à fait pareil, une toile? Vous l'installez là, vous démarrez? Oui, ça dépend un peu de la toile elle-même. Enfin, en général, c'est pas si long que ça, quoi. Je peux revenir dessus si je le sens pas comme il faut. Celles-là sont plus simples à faire parce que il n'y a pas énormément de peinture. Par contre, il y a un gros travail de texte qui vient dessus et qui vient en superposition. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre l'image et le texte. Donc, ça prend un petit peu de temps quand même.
Disons que, je sais pas, moi, ça prend quelques jours. Hein. Il y a quelques Oui. jours. Je peux pas dire Il n'y a pas de temps, oui, c'est vraiment, ça dépend. Plus de travail sur celles qui sont sur fond noir, hein, parce que bon, il y a vraiment un gros travail de préparation, de dessin préparatoire uniquement au trait, pour pouvoir avoir les zones principales de travail. Quoi. Donc après, donc ça demande plus de temps. Et puis il faut faire attention à la partie sombre qui peut s'abîmer. Donc travailler avec plus de délicatesse, peut-être que... Donc c'est un atelier qui est assez récent, vous m'avez dit. Oui, il est terminé depuis 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans que c'est ça que je l'ai mis en route. Donc j'y suis très bien. Donc un atelier perdu au cœur de la nature, voilà, c'est vrai. C'est exactement ce qu'il me faut. Moi, je vis dans une volière ici. Là. Une volière. Une volière, mais c'est vrai, c'est une volière à ciel ouvert, quoi, parce qu'il y a plein de sortes d'oiseaux qui se baladent partout, tout le temps autour de moi. Et j'adore ça, je trouve ça très bien. Donc en plus, il y a l'eau justement, on se disait au pied là, c'est. La porte et j'entends l'eau couler, tout ça, donc c'est plutôt paisible. Il y a des gens qui achètent des petits trucs pour mettre chez eux, vous savez, pour qu'ils font. Oui, des petites fontaines, oui, vous l'avez à Annemasse. Là, je l'ai au naturel. Non, c'est très sympa. C'est vraiment un endroit. J'ai eu un coup de cœur pour cet endroit quand je suis venu là, avant d'acheter cette maison. Je me suis dit, faut vraiment que mon atelier soit là, quoi. On cherche un endroit et puis finalement, on se pose. Un jour on le trouve. Voilà. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi des amis à moi me disent, mais tu voyages plus beaucoup là. Je dis, je suis peut-être arrivé à destination. C'est ça aussi le fait d'avoir un endroit dans lequel on se sent bien pour travailler, pour y vivre. Donc peut-être que la destination était là.